Ouais, regardez des supporters anxieux pour Belabès. Et il va frapper, bien sûr, sans mesure, sans intelligence. La frappe de Kepki, je crois. Exact. Et puis, il avait vraiment le champ contrôlé. Il était tout à fait seul, il n'était pas marqué. Oui. Et donc, il aurait pu contrôler et voir la suite de son action. C'est un problème d'enchaînement. Et Oui. des fois de... on Non, l'avait dit, et de mauvaise surtout- appréciation aussi. c'est un jugement. Un mauvais jugement. Oui, voilà, il a fait un mauvais jugement. Regardez Ben Khamassa, le dossard numéro 24. Vous l'avez dit, au four et au moulin. C'est un garçon qui est né en 1993 et qui a signé un contrat de 5 ans. Ça prouve que l'USMA a dirigé un des rares oiseaux C'est surtout, susceptibles. ça, c'est un produit des académies de la fédération. Lorsqu'on parle de Abdellaoui, lorsqu'on parle de Ben Khamassa, lorsqu'on parle de Mziani, tous c'est des joueurs qui étaient en équipe nationale U20. Mziani Abdelkader, Voilà. il a joué la Coupe d'Afrique des Nations des C'est comme Ben Khamassa et Ben Khamassa également. Abdellaoui. Et Abdellaoui, c'est 3 joueurs qui ont été repérés en scouting par l'équipe de l'USMA. Donc ils ont intégré l'équipe des U20 au niveau de l'USMA et maintenant La carte de l'avenir. voilà, c'est la bravo, formation. bravo l'USMA, même Voilà, si c'est pas très leur... bien joué, très Non, bien là, joué. il n'y a absolument rien. Et puis, je pense qu'il ne va pas marquer le but, bien sûr. Si, Et le but. il a eu la chance d'avoir l'intelligence de ce garçon qui a mis une tête, Valère, je crois. Non. C'est Courbia. Ah oui, Courbia. Alors, l'intelligence, il a manqué, il a senti que son coéquipier avait besoin d'un appui parce qu'il avait perdu son face-à-face avec Zemambouche. Et c'est le but donc qui ne va pas plier le match parce que l'USMA, c'est l'USMA. Elle reste capable du meilleur, même lorsqu'on ne l'attend pas. Alors maintenant, C'est tout le... est-ce qu'il y a eu hors-jeu au départ ou Non, pas? il n'y a pas d'hors-jeu. Il n'y a pas d'hors-jeu parce que je disais, Faisal, je disais au début de match que l'équipe de l'USMA, Elle joue la Ligue. voilà, en optant pour le hors-jeu, ils ont eu 3 hors-jeux à leur profit, mais avec l'accélération des joueurs, et Et surtout des joueurs, voilà. non, il est parti sur la même ligne. Oui. Il est parti sur sa même ligne. Il a raté 2 face-à-face Voilà, avec Zemambouche, mais l'appel de balle de Courbia, il est fantastique. Oui. Il a bien compris qu'il fallait un apport pour son coéquipier qui a raté. De l'entraîneur au banc de touche, c'est surtout cette présence parce que les joueurs se déconcentrent des fois dans des actions tout au long du match. Donc le placement, replacement et surtout la préparation mentale pour qu'ils soient plus agressifs et très très dédiés. Alors mes chers amis, avec l'introduction de 2 défenseurs, tout à l'heure Yerni qui a écopé d'un carton jaune et maintenant Péchiri, c'est un défenseur de métier, il est là depuis 1992 à le faire. Je pense que l'équipe de l'USMR qui évolue à 10, ne l'oublions pas, n'a plus d'autre choix que de fermer la boutique en face du volume de jeu, pas très précis, hélas pour les amis de l'USMA, il n'est pas précis le jeu, mais il y a de la cadence et puis il y a de la percussion, surtout avec Boudabala et Khadour Benjilani. Et il a bien fait de faire sortir Kessan parce que vraiment, Ouais. il a raté complètement son match. Le titulaire des 5 buts après 12 journées. Il a été rattrapé par rapport à ce match par Valère qui compte désormais 5 buts de niveau en attendant les rencontres de demain qui vont mettre aux prises les céréales buteurs du CSC, de Sétif, de Tedjmet et
Il ne faut jamais oublier que la JS Saoura a toujours donné éclosion à de grands buteurs. Avant c'était Mustafa Jalil et maintenant c'est Zaid Hamza, ne l'oubliez pas. Oui, oui. Lui aussi comptabilise 5 réalisations pour une formation qui est située dans le ventre mou du championnat 6e exactement. Mais je pense que c'est surtout jouer à 10 pendant pratiquement 30 à 40 minutes. Je pense que l'équipe 35 minutes exactement. L'équipe de l'USMA n'a pas trouvé de solution. Tout d'abord, je pense qu'il y avait une déconcentration de l'ensemble des dispositifs, c'est une désorganisation plutôt de l'ensemble des dispositifs, avec un changement de 2 joueurs, un changement de style de jeu, et cette concentration n'a pas suivi, c'est-à-dire que l'ensemble des joueurs, on les a vus. Moussa, il est en dehors du match, c'était le joueur en de couloir qui faisait avec Bermoussa, on ne les a pas vus, Gislan, on ne l'a pas vu, donc pratiquement 50% des joueurs. Regardez comment, voilà, devant le danger, ils essaient. Oh, maintenant, c'est à la 87e minute, ils ont baissé les bras. C'est vraiment audacieux, hein. Non, comment Belabès est sorti avec le ballon, malgré la pression de l'adversaire. Là, ils ont un peu joué avec le feu. Allez, Boudourbella qui tire sur un défenseur. Le ballon revient au milieu du terrain. Toujours pour le compte de Belrit Raouf. Allez, un contre. Avec 2 joueurs contre 4 défenseurs et milieu du terrain de l'USMA. Ils sont en train de geler, évidemment. Oui. Il n'a pas d'appui sur l'arrière. Très intelligent de sa part. Oui, mais regardez, ils lui ont repris le ballon. Il était tout seul, c'est vrai. Mais il n'avait pas d'appui, c'est pour ça. Allez, retour avec Belgilali en direction de Carolis. Allez, on dégage tout. Il y avait aujourd'hui, on a assisté à un très beau duo de Ben Abdelrahman et Kahli à l'axial du l'USMB. Oui, très bon comportement, bon complément. C'est pas fini, hein, c'est pas fini. Il reste encore 3 minutes avec les temps supplémentaires. Chérifi aussi a sorti une très belle copie face à l'USM Alger. Voilà, ils sont enfermés en ligne de disposition. Oui, c'est des rideaux, c'est un premier rideau de 4 à 5 joueurs. Voilà, en Élie. Voilà, c'est une excellente prestation de l'équipe de Chérif Louezani, à commencer par lui, oui, je crois, et par Redouane, évidemment. Oui. Avec maintenant... Et l'ensemble du staff, il y a un préparateur, il y a l'entraîneur des gardiens de but, c'est tout le staff, je pense qu'ils ont fait un bon travail. Oui. Alors, une anecdote, voici là, l'équipe de Belabès et l'USMA se sont affrontés depuis l'avènement du professionnalisme. 4 reprises, 2012-2013 et 2014-2015. Et puis au total, sur 4 matchs, 3 victoires pour l'USMA, un seul succès en travers de Belabès sur ce terrain. C'était en 2012-2013. Et le but. Et le but qu'on n'a pas vu, voilà, avec Carolis toujours. C'était vraiment attendu, hein, un coup franc qui n'a pas été appréhendé. Regardez, déviation. Andrea. Ils ont joué la ligne, Belabès. Oui, voilà. Exactement comme leur adversaire tout à l'heure. 4 minutes de temps additionnel. Je vous ai dit, ce sera entre 3 ou 4, et c'est logique, avec les 3 remplacements dans chaque équipe qui pèsent exactement 3 minutes automatiquement. Alors on essaie maintenant du père du terrain pour retrouver leur souffle. Les joueurs de Tahal Ouezani qui sont amputés d'un élément à 10 depuis la 33e minute. C'est pas rien face à une grosse cylindrée comme l'USMA. Voilà, donc maintenant il reste 3 à 4 minutes, c'est la gestion.
c'est l'expérience des joueurs, c'est le comportement de l'ensemble de l'équipe d'être solidaire sur les actions, ne pas laisser l'équipe du SMA jouer surtout sur le plan offensif, d'être très compact. Et voilà, ça sera difficile pour les 3 et 4 derniers minutes, ce sera difficile pour le Chandler. Il reste 3 minutes déjà. Donc c'est énorme et tout est possible, vous l'avez dit, tant que le coup de sifflet final n'a pas retenti. Il y a une sortie en 6 mètres qu'accorde le deuxième juge. En l'occurrence, Rahmoun Asdin. Je pense qu'il y a un avertissement pour contestation pour Belkhamassa. C'est une perte de temps pour l'équipe du SMA.